Avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial à travers la GIZ et la KfW, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR de la zone nord-est fait le bilan du plan d'aménagement et de gestion du parc national de la Comoé depuis sa mise en œuvre en 2015. Il s'agit de faire le point des activités de protection du parc depuis son retrait de la liste des sites du patrimoine mondial en péril. Il faut noter que le parc national de la Comoé en 2014, lors donc de l'élaboration du plan d'aménagement et de gestion du parc, avait identifié que des espèces emblématiques telles que les chimpanzés, le lion, le buffle, étaient des espèces qu'on retrouvait difficilement au parc. Certains experts avaient même indiqué qu'ils étaient éteints. Mais lors de la reprise en main de la gestion du parc, avec l'appui de l'ensemble des partenaires, on a pu mettre donc à jour la liste des espèces qui étaient présentes au parc. Avant la mise en œuvre du plan d'aménagement de gestion qui court jusqu'en 2024, l'OIPR présentait une faible capacité opérationnelle. À travers ce plan, des efforts ont été entrepris, surtout dans la préservation des espèces animales rares. En 2015, nous étions confrontés au braconnage. Et nous avons vu que certaines personnes se sont adonnées à l'orpaillage clandestin. Donc il fallait revoir notre stratégie de surveillance. Et donc la direction de zone nord-est a développé une nouvelle stratégie de surveillance en déployant une brigade mobile avec des agents secteurs pour faire face à ce phénomène-là. Le parc national de la Comoé se veut un modèle de gestion intégrée, une référence internationale pour la conservation d'une biodiversité exceptionnelle. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Comoé est la plus grande aire protégée de la Côte d'Ivoire. Les cantines des groupes scolaires de Sokora et Bad Bois-Blanc d'Aboisseau ont été réhabilitées. Toutes sont désormais équipées en matériel de cuisine, une initiative du conseil municipal de la ville, chef-lieu de région du Sud Comoé. Objectif, permettre à 1340 élèves des classes du primaire d'accéder à un repas équilibré les jours ouvrables entre midi et 2 et empêcher ces élèves de retourner à 16 heures dans leurs familles respectives à la recherche de nourriture. Une attitude qui engendre les retards, les absences et même l'abandon de l'école par ces tout-petits. C'était notre cri de cœur de voir notre cantine, la cantine de nos enfants, être équipée et mise en service pour leur bien-être. Pour éviter tout cela, que nous avons décidé d'équiper ces cantines afin qu'à partir de la rentrée scolaire 2021-2022, tous puissent rester sur place les midis pour avoir part donc à un repas chaud. Cette action du conseil municipal est également saluée par les autorités éducatives et administratives d'Aboisseau. L'EBP Bad Bois-Blanc d'Aboisseau ne reçoit pas seulement des élèves de ce quartier, il reçoit aussi des élèves qui viennent des campements qui environnent ce quartier. Et donc il est important pour les enfants de bénéficier d'un repas chaud à midi de manière à être assidus à l'école. L'éducation est un pas important de la problématique sociétale de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, tous ceux qui concourent à l'amélioration des conditions des enfants auront toujours l'appui institutionnel. Les cantines scolaires sont un pan important dans la mise en œuvre de la politique de l'école pour tous du gouvernement. Dans la sous-préfecture de Guézon, à une trentaine de kilomètres de Diokoué, en direction de Daloa, l'école a retrouvé ses droits. Les parents d'élèves ont été invités à une cérémonie de remise de kits scolaires présidée par le préfet de la région du Guémont, préfet du département de Diokoué. Les kits sont offerts par l'ONG Save the Children. La réconciliation ne peut pas se faire si ceux qui ont perdu tous leurs effets ne peuvent pas aller à l'école. C'est un souci pour les enfants, c'est un souci pour les parents. C'est pourquoi nous avons dit, allons aider le gouvernement à rétablir la continuité de l'éducation. Pour des enfants qui ont été affectés et des parents qui sont démunis et qui ont perdu leur fourniture scolaire, il fallait faire un effort. Nous avons été sensibles à l'adresse du gouvernement. Les enfants inscrits au groupe scolaire Paul Guidibo sont les heureux bénéficiaires de ces kits scolaires. C'était un vœu des enseignants de cet établissement scolaire dont les enfants ont payé un lot tribut de la crise intercommunautaire qui avait secoué la localité de Guézon en décembre 2020. Les parents sont venus nous dire que vraiment les enfants ont été victimes, raison pour laquelle ils sont à la maison. 2 semaines après, les enfants ont commencé à revenir à l'école.
Nous sommes allés vers les parents d'élèves, les parents du village, pour leur dire que de venir, nous allons recenser tous les enfants qui ont perdu leurs biens dans l'incendie, dans cet événement, et nous allons les aider. C'est ainsi que les parents ont accepté de laisser venir leurs enfants à l'école. Sinon, il y avait la peur. On a essayé de faire les rapports au patron et effectivement, ils nous sont venus en aide. On va faire les répartitions selon les effectifs des élèves. Pendant plusieurs semaines, Guézon a souffert de la crise ayant opposé les autochtones guerriers et la confrérie de Dozo de Diokoué. La méfiance s'était installée entre toutes les communautés au point où la vie dans cette localité dynamique et prospère, grâce à son agriculture basée sur le café et le cacao, était comme arrêtée et pour cause. J'étais dans mon short, sorti, couru avec ma femme. Je ne savais même pas où étaient mes enfants. Le gouvernement a déjà intervenu, c'est que nous, on est contents aussi. Parce que si le gouvernement ne venait pas, c'est ça qui ferait notre inquiétude. Moi, c'est quelqu'un qui me donne à manger, c'est mon congélateur. 2 congélateurs qui est brûlé là. C'est ça. Si le gouvernement il me donne ça, je suis bien. Conséquence de ces événements, toutes les populations étaient dans la psychose, des années douloureuses, contre-coup des violences dont cette partie de l'Ouest, Guémon et Cavalier notamment, avait été le théâtre au plus fort des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Grâce aux médiations ici et là, menées par les cadres et les missions des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, le conflit a été réglé et c'est à nouveau le vivre ensemble à Guézon. Chacun vague tranquillement à ses occupations avec l'espoir que la population oublie cette parenthèse douloureuse. On vit ensemble comme avant. On fait tout ensemble, on est bien, on court, chacun se lève, s'en va chez son ami. Souvent, on joue des maracanas ensemble. Souvent, quand un a un problème, nous tous, on s'en va le soutenir comme avant. Nous tous, on est la même chose. Il n'y a pas de différence dessus. C'est comme si les langues nous disparent. C'est à cause de ça des palabres. Mais si on s'attend, il n'y a pas de palabres. Il a commencé à refaire bon vivre à Guézon. Ici et là, chacun gère son quotidien à qui mieux. Chose impossible il y a quelques semaines, les femmes n'ont pas d'inquiétude à sortir de leurs maisons respectives pour quelques courses en ville. Nous rencontrons des femmes en tenue de fête au sortir d'un déjeuner, le jour même de la cérémonie de remise de kits scolaires. Quelques heures plus tôt, elles étaient en classe jusqu'à la fin des cours de la mi-journée avec les enfants. Ce jour-là, l'atmosphère était à la joie au groupe scolaire Paul Guidibo. Enfants, parents, instituteurs et institutrices ne cachaient pas leur bonheur de réaliser que l'école peut jouer un rôle dans la cohésion sociale et la paix. Avant, il y a des palabres là. C'est à cause de ça ils ont dit que les enfants n'ont qu'à arrêter pour aller à l'école. On sait que s'ils ne vont pas à l'école, les jeux même ne ouvrent pas, ils ne connaissent rien. C'est la paix qui peut nous permettre d'être ensemble, de vivre ensemble, partager des kits pour que nos fils, nos petits-fils reprennent le chemin de l'école. Je suis vraiment content. Aujourd'hui à Guézon, le groupe scolaire Paul Guidibo a retrouvé la clameur de ses jours de classe avec la présence des enfants. Dans ce milieu d'éducation à la vie et à l'instruction, ces enfants deviennent non seulement le symbole de la vie en communauté des populations, quelle que soit leur appartenance ethnique, régionale, religieuse ou politique, mais encore l'incarnation de vivre ensemble. Ce que Guézon a vécu admirablement dans la paix et l'harmonie, passé les années de crise, et que la population, en écho aux exhortations des autorités préfectorales et des différentes médiations dans la résolution de la crise de Guézon, sont appelés à préserver et même à en faire la promotion. On a fait des sensibilisations à l'école, on a motivé les enfants, on a dit aux enfants qu'il n'y avait plus de palabres et que la paix est revenue à Guézon, de dire à leurs amis de revenir à l'école et que tout a recommencé. Nous-mêmes, on cherchait à trouver des solutions au niveau local pour régler le problème. Et puis l'UNICEF et puis ces véhicules sont venus nous aider. Donc ça va considérablement ramener la sérénité, la tranquillité, la quiétude au niveau de la communauté villageoise de Guézon. Nous avons mis en place un comité ad hoc de suivi des règlements de la crise et nous ferons en sorte que les problèmes de fond qui ont amené cette situation-là, que ces problèmes de fond soient réglés. Mais il faut que, de part et d'autre,
il y ait le pardon et que tous nous allions vers la réconciliation. Les parents des élèves issus de toutes les communautés vivant à Guézon sont reconnaissants de l'aide reçue du gouvernement à travers la remise de kits scolaires de l'ONG Save Culturel. Parmi eux, les sinistrés et tous ceux qui ont perdu des biens font un plaidoyer aux autorités pour qu'une assistance matérielle et financière leur soit offerte. C'est selon eux un acte important qui va panser les blessures encore profondes et participer à une paix vraie et définitive et surtout vivre ensemble à Guézon. Un projet d'autonomisation de la femme rurale pour les femmes de Ouin, village du département d'Agboville dans la sous-préfecture de Loviguier. Ce projet a pour objectif de former ces femmes sur la gestion administrative et financière d'une coopérative, les aider sur les techniques de production agricole de maïs en les suivant de la production à la vente des produits récoltés. Pour mener à bien ce projet, la Jeune Chambre internationale section d'Agboville, par le biais de son sénateur Oga Serge Pacom, a fait des dons d'une valeur de 3 500 000 francs CFA, des dons en équipements individuels de protection, de semences, de produits phytosanitaires et des outils de travail. L'objectif de ce projet, c'est d'éradiquer la pauvreté. Aussi, lutter contre la faim, veiller à l'égalité des sexes. C'est un projet qui répond pleinement aux EDD 1, 2 et 5. Les femmes de Ouin ont pris l'engagement d'affronter la terre nourricière pour s'affranchir et sortir de l'ornière. Je suis très contente pour cette cérémonie parce que cette cérémonie va nous permettre à aider nos parents, à amener nos enfants à l'école. Je suis très contente. C'est une action à louer. Elle est salutaire pour nos femmes rurales et une opportunité pour elles. Le lancement du projet sur l'entrepreneuriat agricole des femmes rurales à Ouin a pris fin sur des notes de joie.